La clé est de ne côtoyer que des personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée sous l'angle de la philosophie stoïcienne. Nous discuterons des 7 types de personnes qui peuvent entraver votre progression dans la pratique de la philosophie stoïcienne et comment gérer ces relations difficiles. Avant de commencer, j'apprécierais que vous likiez la vidéo pour m'aider à continuer de partager la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Type de personne à éviter. 1. Le plaignant. Nous avons tous ce membre de la famille, ce collègue ou cet ami qui trouve toujours quelque chose à critiquer. Le temps, son travail, ou même la nourriture d'un restaurant populaire. Vous pourriez penser, pourquoi cela devrait-il m'affecter? Je n'ai qu'à l'ignorer. Eh bien, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'exposition constante à cette négativité finit par drainer votre énergie mentale, comme une fuite d'eau qui épuise progressivement votre réservoir d'énergie émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer nos efforts sur des solutions pratiques, plutôt que de nous attarder sur les problèmes. Par exemple, imaginez que vous travaillez sur un projet avec quelqu'un qui se plaint en permanence. Chaque réunion devient une session épuisante de lamentation sans dialogue constructif. Le moral de l'équipe en pâtit, vous perdez de vue les solutions et vous pouvez même finir par être désenchanté par le projet et peut-être par la vie en général. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à gérer un plaignant? Voici quelques stratégies. D'abord, limitez votre exposition à cette personne quand cela est possible. Si cela n'est pas envisageable, comme dans le cas d'un collègue ou d'un membre de la famille, distancez-vous mentalement de leurs plaintes en les considérant comme un orage passager qui ne peut ébranler la montagne immuable de votre tranquillité intérieure. Une autre option est de rediriger la conversation vers des solutions ou de changer de sujet. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. 2. L'adepte du drame. Imaginez votre vie comme un navire naviguant en eau calme. Puis vous rencontrez un tourbillon, l'adepte du drame, qui vous entraîne dans sa spirale de chaos. Cette personne semble attirer crise, conflits et controverses sans fin. Et, au début, son énergie peut paraître captivante. Mais rapidement, être en sa présence devient épuisant et même dangereux, comme naviguer en pleine tempête. Parfois, les crises de ces personnes deviennent les vôtres et leur chaos s'infiltre dans votre vie. Disons que vous avez un ami en conflit constant avec d'autres de votre cercle social. Il ne parle plus à Sarah aujourd'hui, puis demain, c'est Tom, et vous finissez par être impliqué malgré vous. Pour gérer ce type de personnalité, essayez d'écouter de façon réflexive. Répétez leurs paroles sans prendre parti, ce qui leur permet de se sentir écoutés sans vous entraîner dans leur conflit. Une autre méthode est de devenir sélectivement indisponible. Créez des moments de concentration où vous êtes injoignable pour protéger votre tranquillité et votre énergie mentale. Sénéca disait « Le vrai bonheur est de savourer le présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Concentrez-vous sur votre propre paix intérieure et ne laissez pas les tourbillons des autres dévier votre chemin vers la croissance personnelle. 3. Le sceptique. Imaginez-vous comme un artiste qui peint une toile. Chaque coup de pinceau ajoutant vie et profondeur. Arrive le sceptique qui critique tout. Es-tu sûr de cette couleur? Ça ne semble pas réaliste. Ces remarques agissent comme des touches de gris, ternissant votre vision et vos ambitions. Ce type de critique n'apporte rien de constructif. Par exemple, vous avez fait des recherches et vous vous lancez dans un nouveau parcours professionnel. Partagez votre enthousiasme avec le sceptique et il vous rappellera tous les risques. Avec le temps, ces doutes deviennent les vôtres et la vision sûre de vous-même commence à vaciller. Comment le gérer? Une méthode consiste à leur demander des conseils. Quand les gens sont en position de conseiller, ils sont moins susceptibles de démolir vos idées et pourraient offrir des suggestions constructives. Sinon, inversez le dialogue en demandant des solutions. Rappelez-vous qu'Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écoutez, mais ne laissez pas les doutes des autres ternir votre toile. 4. La victime. Imaginez la vie comme un jeu d'échecs où chacun a les mêmes pièces et objectifs. La victime, cependant, attribue chaque échec à une force extérieure. Je ne peux pas réussir, mon patron ne m'aime pas, ou je ne peux pas être en forme, c'est génétique. Bien sûr, certains obstacles sont bien réels, mais la victime refuse de prendre ses responsabilités et adopte une position de faiblesse constante. Le stoïcisme nous invite à faire preuve de détachement compatissant. Écoutez-les sans pour autant endosser le rôle de
sauveur. Marc Aurèle a dit « La meilleure revanche est de ne pas ressembler à celui qui a fait l'injustice ». Prenez le contrôle de votre propre plateau, avancez vos pièces et rappelez-vous qu'être en échec perpétuel est souvent un choix et non une fatalité. 5. Le positif toxique. Cette personne ignore les difficultés, préférant des encouragements stériles comme « sois juste heureux ». Imaginez que votre vie soit un jardin. Un positiviste toxique vous dirait d'ignorer les mauvaises herbes et de ne voir que les fleurs. Quand vous vivez un moment difficile, leur insistance sur le côté positif peut se révéler invalidante. Pour faire face, aborder les deux côtés de la situation, reconnaissant les bons comme les mauvais aspects. Accepter que le bonheur, selon Sénèque, signifie jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Cultivez votre jardin en embrassant toute la complexité de vos émotions. 6. Le manipulateur. Imaginez que votre vie est un film dont vous êtes le héros. Le manipulateur est comme un producteur qui réécrit votre scénario dans l'ombre. Flatterie, culpabilisation ou tromperie, ce sont ses armes pour obtenir ce qu'il veut. Pour gérer un manipulateur, utilisez la technique du brouillard en acceptant leurs remarques sans vous laisser manipuler. Répondez calmement en posant des limites claires. Comme le disait Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. 7. Le cynique. Imaginez que vous vous lancez dans un projet ou un rêve ambitieux. Vous êtes motivé, vous avez fait vos recherches et vous vous sentez prêt à prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Puis entre en scène le cynique, celui qui semble voir uniquement l'aspect sombre des choses, remettant en question toute forme de progrès ou de bonheur. Le cynique n'est pas seulement sceptique, il est fermement convaincu que tout effort est vain et que rien ne vaut la peine. Par exemple, supposons que vous soyez enthousiaste à l'idée de créer une entreprise. Vous avez consacré du temps et de l'énergie à développer votre projet. Le cynique, lui, ne tarde pas à vous rappeler de toute façon, la plupart des entreprises échouent ou que le monde est contre les petits entrepreneurs. Ces paroles peuvent commencer à miner votre motivation, faisant naître des doutes qui affaiblissent votre détermination. Les cyniques sont souvent difficiles à repérer car ils se présentent parfois comme des réalistes. Cependant, là où un réaliste peut vous conseiller sur les défis possibles, le cynique s'empresse de dénigrer vos efforts, peu importe les solutions proposées. Comment alors faire face à cette influence corrosive? Stratégie pour gérer un cynique. Adoptez une écoute sélective. Appliquez ce que les stoïciens appellent l'ataraxie ou paix intérieure. Écoutez ce que le cynique a à dire sans laisser ses paroles vous affecter émotionnellement. Considérez leurs propos comme une opinion parmi d'autres et non comme une vérité absolue. Si leur point de vue présente une validité, utilisez-le comme base pour des améliorations. Sinon, laissez passer. Redirigez leur pessimisme. Transformez le discours cynique en une discussion constructive. Si le cynique dit par exemple que tout le monde est corrompu, demandez-lui « D'accord, mais y a-t-il des exemples où des gens ont agi différemment ?» Cette méthode peut parfois désarmer le cynique et l'amener à voir les aspects positifs. Limitez l'influence du cynique. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons contrôler notre exposition à eux. Limitez le temps passé en leur compagnie et veillez à ne pas être affecté par leur vision des choses. Épictète disait que notre jugement est en notre pouvoir. Protégez donc votre esprit en filtrant les influences qui ne vous servent pas. Inspiré par le stoïcisme, souvenez-vous des mots de Marc Aurèle. Il n'y a rien de si misérable que de se satisfaire de soi-même dans la misère. Les cyniques projettent souvent leur propre amertume sur le monde. En restant centré sur vos valeurs et en cultivant votre résilience, vous pouvez maintenir votre élan et poursuivre votre chemin sans être freiné par leur pessimisme. Ainsi que vous soyez confronté à des plaignants, des aimants à drame, des pessimistes ou des manipulateurs, le stoïcisme offre des outils pour vous protéger des influences nuisibles tout en cultivant votre propre paix intérieure et votre croissance. Pour rester fort face aux influences négatives et continuer votre chemin vers une vie plus épanouissante, ne laissez personne freiner vos ambitions. Abonnez-vous pour plus de conseils et d'outils inspirés par le stoïcisme pour rester concentré et résilient face aux défis. Et n'oubliez pas de consulter la description. Vous y trouverez des ressources supplémentaires qui vous aideront à cultiver une mentalité positive et déterminée. Ensemble, avançons vers la réussite en restant fidèles à nos valeurs.